Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Marine Le Pen avait dit « Là où Guillaume Pelletier passe, la campagne trépasse ». Vous l'avez sous-estimé? C'est-à-dire? Marine Le Pen, vous l'avez sous-estimé? Ah non, on n'a jamais sous-estimé personne. Nous, vous savez, je veux bien qu'on soit dans la caricature ce matin, mais si on prend un peu de hauteur. Qui est dans la caricature? Ce que j'entends à l'instant, je n'ai pas le même accueil que M. Véran, je le note. Voyager, non. Défendu mes convictions depuis toujours, l'union des droites. Vous savez, quand vous avez soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez ou Éric Zemmour, on comprend à peu près que je ne suis ni de gauche ni centriste, et j'en suis extrêmement fier, premièrement. Deuxièmement, Éric Zemmour est parti de rien. La campagne a duré 6 mois, à l'inverse des grands partis qui sont là depuis 40 ans. Et ce matin, même bien sûr qu'on espérait faire plus et mieux, bien sûr. Mais ce matin, Éric Zemmour est à la tête d'un parti politique neuf. 2 500 000 Français, c'est tout sauf dérisoire et négligeable, en 4e position, et est devenu le premier parti de droite. L'addition du Parti socialiste et des Républicains, ça fait même pas ce que nous avons obtenu. Donc bien sûr, nous sommes humbles. Il y a encore beaucoup de choses à bâtir et à construire. Mais ce matin, le grand parti de droite, c'est Reconquête et c'est Éric Zemmour. C'est juste, Guillaume Pelletier, qu'hier, on sentait une forme de déception qu'il faut peut-être assumer et peut-être tirer les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous dites, il y a eu trop d'outrance? Est-ce que vous vous dites, on s'est trompé de sujet de préoccupation principale des Français? C'est-à-dire, c'est pas l'identité, c'est le pouvoir d'achat? Moi, je pense que c'est les deux. Et donc, on ne variera pas. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je viens de la France des classes moyennes. J'ai grandi pendant près de 17 ans dans un quartier populaire. Et la fin du mois, comme la fin de la France, ce sont des préoccupations à égalité dans le cœur de ma génération. Et ce que je dis ce matin, avec à la fois cette humilité, vous avez bien compris, mais beaucoup d'enthousiasme et d'espérance, c'est qu'Éric Zemmour, il a bâti une campagne d'abord de courage. Il a posé des mots dans le débat public, ceux du grand remplacement, de l'immigration, de la crise scolaire, identitaire et civilisationnelle. Ces mots-là entre les deux tours, le grand remplacement par exemple? Vous avez noté par exemple, dès hier soir, dans l'allocution de Marine Le Pen, elle reprenait à nouveau la sémantique de la civilisation, encore plus que la crise sociale ou sociétale dont on entend parler. Donc oui, je crois qu'il a fait œuvre utile. Deuxièmement, il a porté cette vision politique qui compte, attendez, c'est de briser le cordon sanitaire. Enfin, ça n'était pas le cas pendant 40 ans, enfin tous les électeurs de droite vont pouvoir se réunir et se rassembler sur le temps long au sein d'une même formation politique, Reconquête. Ça aussi, c'est une performance. Parce que ça, c'est pour l'après, ce sont les législatives, etc. Il y a quand même un entre-deux-tours, puis il y a un second tour. Est-ce que Éric Zemmour va faire campagne aux côtés de Marine Le Pen? Est-ce que vous le souhaitez? Notre position, elle est très claire. Nous ne marchanderons rien, nous ne demandons rien, mais nous sommes ouverts... Il n'y a rien qui a été négocié, d'ailleurs. Rien. Pour ça que vous avez noté l'immédiateté, la clarté, parce que ce que j'aime bien chez Éric Zemmour, c'est pas un marchand de voix, c'est pas un politicien. Il place au-dessus de tout l'amour de la France, et de manière très claire, avant même 21h, il a déclaré qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n'y avait pas photo. Et donc, est-ce qu'il va faire campagne aux côtés de Marine Le Pen? Mais nous sommes... C'est à elle de choisir et de décider. Vous le souhaitez, vous êtes prêt à le faire? Moi, je suis totalement prêt à le faire, pour une raison toute simple. Emmanuel Macron, c'est un bilan désastreux. 5 années de dette, de déficit, d'immigration, d'insécurité, de fragmentation, de fracture. Rien ne va. Et donc, une journée de plus avec Emmanuel Macron, ce serait une journée de trop. Et donc, nous appelons ce matin les Français, lucides, indépendants, patriotes, de droite, à rejoindre Marine Le Pen, à voter Marine Le Pen pour faire gagner Marine Le Pen, parce qu'il faut que Marine Le Pen soit présidente de la République à la place d'Emmanuel Macron. Éric Ciotti a dit qu'il ne voterait pas Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'appelez à vous rejoindre? Bien sûr, j'ai été numéro 2 des Républicains, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Je crois que j'ai été à l'avant-garde en faisant ce choix au mois de janvier de rejoindre un homme et un parti qui sont clairs. Dès hier soir, nous l'avions tellement annoncé, nous avions raison. Madame Pécresse, non pas à 20h02, mais à 20h20, a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron après l'avoir combattu pendant toute la campagne et avoir menti aux électeurs de droite. Et donc ce matin, les électeurs de droite, les électeurs républicains sont orphelins. Venez, Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, venez nous rejoindre pour bâtir autour d'Éric Zemmour cette grande formation politique de l'union des droites pour cette élection présidentielle de l'entre-deux tours, mais aussi, vous l'avez évoqué, pour les élections législatives. Vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen? Vous pensez qu'elle est possible? Bien sûr. On le voit aujourd'hui, d'abord, tout s'annonce serré, et je sais, pour être député de Loir-et-Cher, de la France rurale et périphérique dont on parle tant, et où je vis, le rejet
d'Emmanuel Macron est considérable. Et donc, il faut que tous les patriotes, tous les indépendants, tous les républicains, tous ceux qui, à droite, veulent une politique différente, se rassemblent autour de Marine Le Pen. Vous seriez prêt à participer à un gouvernement Rassemblement National ? Ou est-ce que c'est plus votre histoire ? Votre histoire maintenant, c'est le rassemblement des droites qui reste autour de Éric Zemmour. Ou est-ce que ce qui joue au fond, c'est peut-être la possibilité pour la droite nationale d'arriver au pouvoir et que vous êtes prêt à accompagner Marine Le Pen dans ce... Moi, je ne demande rien, je veux rien. Moi, je veux... Ça fait 40 ans qu'on attend ça. Ça fait 40 ans qu'on attend la victoire d'une vraie droite de gouvernement, d'une vraie droite qui garde ses convictions une fois aux responsabilités et qui cesse de promettre d'être de droite pendant les campagnes électorales et qui, une fois au pouvoir, comme on l'aurait vu avec Mme Pécresse, aurait tout abandonné de ses valeurs. Donc, nous, on est très ouverts ce matin. Ce qu'on souhaite, c'est la victoire de Marine Le Pen et ce qu'on souhaite, c'est la construction d'une grande coalition de l'Union des droites, des patriotes et des indépendants pour bâtir une majorité présidentielle au mois de juin prochain. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier. Merci à vous.